Bonjour les amis, comment allez-vous ici maintenant dans votre présence, dans votre réalité? Ce qui se joue là, regardez, sur l'écran du film de votre vie, l'écran du film de votre vie où on projette de la forme pensée. Et bien souvent, lorsqu'on projette de la forme pensée, s'il y a de l'information dissonante, ça va créer une réalité dissonante. S'il y a de l'information conflictuelle, ça va créer des conflits. Et si on a une forme pensée où il y a des concepts aussi à l'intérieur qui sont dissonants, ça va créer des concepts et des contextes qui vont être aussi dissonants. Et aujourd'hui, je voulais vous partager le concept SAPI, c'est le système d'action par intermittence, où plus de 90% sont dans ce système d'action par intermittence, et qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans ce système-là, dans ce concept-là, et qu'on le vit dans sa vie au quotidien, mais ça amène un grand stress, ça amène beaucoup d'émotions, ça amène beaucoup d'intensité, ça amène beaucoup de contraction dans le corps. Et ce n'est pas fluide, on va contre le flot de la vie, mais pour autant, à ce moment-là, on est obligé de passer à la vitesse supérieure. On met 300% de notre énergie, 400%, et on privilégie toute notre attention et notre énergie sur ce que l'on veut, l'objectif à atteindre. Et ce qui se passe, c'est que ça amène énormément de chocs dans le corps. Donc aujourd'hui, dans la capsule UPA, je vais te parler du concept SAPI avec un exemple de cas. Alors cet exemple de cas, c'est l'exemple d'une personne qui est un jeune entrepreneur et qui s'est déployé depuis 3 ans maintenant, avec qui on a pu découvrir chez elle ce système SAPI, ce mode de fonctionnement qui était complètement erroné et qui l'amenait vraiment dans une urgence et même à vivre le danger dans sa vie jusqu'à ne plus pouvoir se déployer de la meilleure des façons au niveau de son existence. Et ce qui se passe, c'est que cette personne, dans son entreprise, puisqu'elle était libérale, elle fonctionnait ainsi dans le sens où elle arrivait à un moment donné, quand elle se sentait en danger financièrement, parce que quand tu es ton propre chef d'entreprise, c'est toi qui te donnes ton propre salaire, donc tu dois aller chaque jour avec une action, un mouvement, une évolution, mais aussi une harmonie sur la longueur de l'année, la longueur de temps. C'est chaque jour et pas que sur 3 mois de l'année. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il développait, mais arrivait vraiment dans le danger, dans l'urgence. Au bout de 3 mois, il se sentait vraiment au bord du précipice, presque plus d'argent, manque de liberté, insécurité et pas de sérénité en fait quant à son lendemain en fait. Donc du coup il est rentré et puis ça fait quelque temps qu'il mettait en place dans sa vie, même dans les autres domaines, ce genre de fonctionnement. Il partait pendant 3 mois comme un guerrier, en mode guerrier, à 300% d'énergie, d'action. Et ce qui se passe, c'est qu'il focalisait son attention que sur la création monétaire, sur que le fait de créer de l'argent. Et il coupait avec tout le reste, il coupait avec tout son quotidien et son environnement, peu importe l'environnement dont il s'agit. Et ce qui se passe, c'est que il focalisait son attention sur le fait de faire de l'argent, de gagner de l'argent pour sortir de ce mode « je suis en danger » et pour pouvoir espérer. Et pendant 3 mois, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'intentions et d'actions de diriger à créer pour faire entrer de l'argent et je vous en passe. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il arrivait à la fin de ce trimestre-là, il avait fait rentrer de l'argent et d'un coup, cette énorme contraction et cet énorme stress qu'il a produit au niveau émotionnel et chimique dans le corps, je ne vous explique même pas, il avait besoin de relâcher. Et quand il relâchait, automatiquement, il retournait dans son système d'action par intermittence. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, lorsqu'il n'était pas dans une production instantanée comme ça pendant un trimestre, bien qu'est-ce qu'il fait? Il avait son attention, il œuvrait à son activité quotidienne d'homme, personnelle et professionnelle, mais pour autant, il avait de l'information qui était dissonante, qui l'empêchait aussi de se réaliser sur une longueur de temps harmonieuse, en fait, chaque jour. Ce qui l'emmenait dans un process où sa bourse commençait à se vider de plus en plus et le danger, il n'était pas encore vraiment là, il le voyait arriver, mais ce n'était pas encore vraiment le réel danger. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces informations dissonantes, de jugement, d'imposteur, d'impossibilité de ceci, de cela, ou de tout ce que l'on pourrait imaginer qui l'emmène à l'inverse du bon développement de son entreprise,
eh bien, venait l'accaparer au travers de l'espace du mental. Et c'était beaucoup de jugement, beaucoup de reproches, beaucoup de dureté avec soi-même. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsque, encore une fois, la deadline était arrivée parce qu'il était temps de se mettre en action, parce que le danger était juste de l'autre côté de la fenêtre ou de la porte, et il ouvrait la porte, il y a le danger, il y a le précipice, hop, il repartait en action pour créer à nouveau de l'argent. Donc, quand tu es dans un système comme celui-ci, quand lui, il était dans un système comme celui-ci, ça se met dans tous les domaines de vie. Il était dans ce système, pourquoi? Parce qu'il jouait, il donnait de l'attention à un scénario. Et il créait la même histoire. Et son histoire, c'était « je ne peux pas vivre cette abondance parce que j'ai besoin de pouvoir me sentir en danger et oppressé et en mode survie pour pouvoir me mettre en action. Et c'est là que je me sens légitime et c'est là que, à mon nez, je touche avec le fait que oui, j'ai le droit d'exister. » Avant, non, ça, il ne l'avait pas en fait. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a identifié ce scénario qui jouait, donc ces concepts qui viennent et qui vous envahissent, tous ces mécanismes, ces informations qui peuvent à un moment donné vous stopper dans votre élan, eh bien son processus, il s'est clarifié, il s'est assoupli, il a respiré beaucoup plus à l'intérieur et il a œuvré chaque jour dans une action, un mouvement, une évolution consciente, au-delà de ces patterns, de ces concepts qui arrivaient de jugement ou pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on est dans un système par action à intermittence, et si vous en êtes là, si tu en es là, dans ce mouvement d'action par intermittence, c'est parce qu'encore une fois, en dessous, tu as un système un scénario de vie qui est en train de jouer et qui t'empêche de te réaliser, quoi qu'il en soit. Et ça, il n'y a rien de pire que de pouvoir vivre comme ça en apnée, parce qu'à ce moment-là tu vis en apnée, tu es en mode survie en permanence, et de te dire il faut que j'attende le dernier moment pour passer à l'action. Et bien souvent ça se retrouve dans différents domaines, même le domaine de la santé, le domaine du poids, le domaine de l'amour, des relations. On repousse, on attend le dernier moment pour passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a des scénarios encore en dessous de vie qui empêchent la personne de pouvoir œuvrer de la meilleure des façons. Il y a des cris là, c'est les enfants qui font la promenade. Ouais, c'est génial. Vous voyez, ils se permettent de crier. Est-ce que vous criez dans les bois? Vous partez. Ça serait bien qu'on puisse organiser des séances de liberté, de libération émotionnelle dans les bois, c'est génial ça. Donc vous voyez les amis, ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant aussi de se positionner, de se poser la question, ok, est-ce que moi-même je suis dans ce scénario de vie qui se joue par intermittence, et automatiquement, en dessous de ce scénario-là, il y en a un autre qui fait que bien tu es dans ce schéma et dans ce positionnement qui fait que à un moment donné, tu ne vas pas te donner le mouvement libre, fluide et dans une respiration pour vivre ce que tu désires en fait. Donc parfois il s'agit de réglages dans la structure, de compréhension de comment on fonctionne pour libérer des espaces et se sentir beaucoup mieux et sans avoir à culpabiliser, d'avoir travaillé pendant des heures et des jours, dire mais je suis parti dans cette direction, je suis parti dans celle-là et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et bien souvent c'est au-delà de la stratégie, parce qu'avoir des stratégies et là je parle aussi par rapport à ceux qui entreprennent dans leur vie au travers de leur activité personnelle en libéral. C'est pas parce que vous allez avoir des stratégies que ça va fonctionner en dessous. Vous pouvez avoir les meilleures stratégies, mais en dessous, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va vous retenir en arrière, vous allez mettre un peu plus de temps. Et c'est partout comme ça, dans tous les domaines, je vous le dis, dans l'amour, dans la famille, dans les amis, dans le professionnel, de partout. Et quoi qu'il en soit, comme vous êtes au centre de votre réalité, vous êtes en permanence assujetti à être celui qui va venir coloriser votre réalité dans les différents domaines. Donc voilà les amis, ça c'est une personne qui est sortie de ce scénario et qui a accéléré son mouvement de vie. Et je vous invite tous, si vous le désirez, accélérer, à intégrer avec nous le programme UPA. C'est aussi simple que ça. Vous allez accélérer et comprendre tout ce qui se joue au sein de votre structure et de ce qui pourrait vous ralentir. Et ça, peu importe le domaine, il n'y a pas de souci avec ça. On va pouvoir clarifier à un moment donné l'information qui vous enferme dans un schéma, dans un concept et qui va vous permettre
de libérer et enfin de ne plus être dépendant de l'information, parce que là il ne s'agit pas de développement personnel, je tiens à vous le dire, il s'agit de dépouillement personnel. C'est un dépouillement de l'information, c'est une identification, c'est écouter ce qui vient justement dans la structure, l'information qui vient poser de la résistance et mettre de la dissonance au sein de votre réalité. Donc je vous invite à nous rejoindre dans le programme UPA, parce que vous allez pouvoir... Bonjour madame. Vous allez pouvoir accélérer votre justement dépouillement et identification de l'information. Et vous allez voir, ça va transformer votre vie et je m'en réjouis déjà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a toujours des liens sur la page, en haut, en bas, à droite ou à gauche. Et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir afin que vous puissiez passer à une autre vitesse et bien sûr avec toujours plus de liberté et vous permettre de jouir de la vie au-delà des patterns et de tous ces schémas répétitifs du passé qui sont là et que vous subissez, qui vous enferment. Alors, vive la liberté et rejoignez le programme UPA, les amis, ce sera avec grande joie. À très bientôt.